Lors du match qui opposait le FC Barcelone à Alaves le mois dernier, Sergio Agüero est contraint de sortir. La raison, visiblement un problème cardiaque. On évoquait tout à l'heure, Samir, la très probable retraite de Kun Agüero, votre ancien coéquipier qui souffre d'arythmie cardiaque. Vous avez eu la confirmation du principal intéressé, sans trahir de secret, il vient de vous envoyer un message tout simplement. Oui, il m'a envoyé un message et malheureusement c'est confirmé, donc beaucoup de peine. À 33 ans, le Kun avait encore quelques belles années devant lui. Une déception pour un joueur tellement élégant avec lequel on a pris tellement de plaisir ces dernières années. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur sa carrière en détail. On est parti, filons en Argentine. Agüero est né d'un père argentin et d'une mère libanaise à l'hôpital Piñero de la Ciudad à Buenos Aires. C'est le deuxième des 7 enfants d'une famille pauvre dont l'avenir est placé sur la carrière footballistique de Sergio. Agüero adopte le surnom de Kun, attribué par ses grands-parents à cause de son physique semblable au personnage de la série télévisée d'animation japonaise Kum Kum. À vous de vous faire votre propre avis sur la question, ressemblance par ressemblance. Après avoir fait ses premiers pas en club à Loma Alegre et Los Primos, Agüero rejoint l'équipe des moins de 9 ans de l'Independiente. En division inférieure, il impressionne et il est sacré pour la première fois champion. En fin de saison 2002-2003, le 5 juillet, il devient le plus jeune joueur à évoluer en première division argentine, à l'âge de 15 ans et 35 jours, battant le record de Diego Maradona datant de 1976. Sa prestation est bien reçue par la presse, mais cela reste son seul match lors de cette saison. Après l'arrivée d'un nouvel entraîneur, José Pastoriza, 7 mois après la première apparition d'Agüero, le Kun retourne en équipe première pour une victoire 4-2 face au club péruvien à l'occasion de la Copa Libertadores 2004. Cette apparition lui a valu le titre de plus jeune joueur à participer à la Copa Libertadores, record qu'il a tenu pendant 3 ans. En juin 2004, Agüero joue son premier match complet lors du tournoi de clôture du championnat face à l'Atlético de Rafaela. Et c'est lors de la saison suivante, en 2004-2005, que Sergio va avoir sa chance. Il marque son premier but dans un match nul 2-2 face à l'Estudiantes, le 26 novembre, d'un tir de l'extérieur de la surface. Agüero devient ainsi un membre régulier de l'équipe première. Il dispute 12 matchs, alternant entre titulaire et remplaçant, et marque 5 buts. Il est sélectionné pour jouer la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'Argentine, et a prouvé à son coach qu'il pouvait compter sur lui. La carrière du Kun est véritablement lancée. À l'aube de la saison 2005-2006, le Kun a 17 ans. Il va disputer cette année-là 36 matchs. Marqué 18 buts, délivré 4 passes D. Agüero n'est plus un petit jeune du centre de formation malgré ses 17 ans. Il est maintenant le joyau de l'équipe, qui vient d'exploser au grand jour. Ses bonnes prestations durant le tournoi d'ouverture ont attiré l'intérêt d'un bon nombre de clubs européens. Et après des mois de spéculation, Agüero a annoncé à la télévision en avril 2006 qu'il allait sûrement quitter le club à la fin de la saison. Les journaux locaux l'envoyaient déjà en direction de l'Atlético Madrid. Ses prestations, tant louées par la presse, ont forcément posé la question quant au Mondial 2006, où Agüero ne sera finalement pas retenu. Le 30 mai 2006, Agüero est officiellement transféré à l'Atlético Madrid pour 20 millions d'euros, devenant le joueur argentin le plus cher de l'histoire, ainsi que le transfert le plus cher réalisé par le club de l'Independiente. Le Kun arrive dans une équipe en reconstruction, où s'épanouit un certain Fernando Torres. Le nouveau coach mexicain, Javier Aguirre, compte sur lui pour aider l'Atlético à retrouver les sommets. 9 ans que le club n'a pas disputé la Ligue des Champions. Il marque son premier but le 17 septembre, lors d'une victoire 4-1 face à l'Athletic Bilbao. Agüero termine sa première saison en Espagne avec un total de 7 buts, toutes compétitions confondues, alors que l'Atlético termine pendant ce temps 7ème de Liga, se qualifiant ainsi pour la Coupe Intertoto. Mais cette saison lui permet surtout de rejoindre l'Albiceleste, avec qui il dispute ses 3 premiers matchs. À l'été 2007, Fernando Torres s'en va pour Liverpool. Agüero dispose ainsi d'une place de titulaire assurée pour les Rojiblanco et devient vite le joueur le plus important de l'effectif à seulement 19 ans. Quelques mois plus tard, il est élu Golden Boy 2007. Cette saison, c'est celle de l'explosion en Europe. Il termine 3e meilleur buteur de Liga derrière Daniel Guiza et Luis Fabiano avec 19 buts.
et Agüero se fait remarquer partout en Europe, notamment lors du match face au FC Barcelone en mars 2008, où il marque 2 buts et réalise une passe décisive pour une victoire 4-2 des siens. Il marque aussi des buts contre le Real Madrid, contre Valence ou contre Séville, qui permettent à l'Atlético de finir 4ème et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Enfin, une première en 10 ans. Au total, 27 buts avec le club madrilène sur la saison, auquel on ajoute ses 3 premiers avec la sélection argentine. Des performances remarquées dans l'Europe tout entière, je vous le disais. On découvre au très haut niveau un petit joueur, doté d'un sens du dribble et de la finition hors du commun. Un excellent jeu de tête, même pour son 1m76. Un petit centre de gravité qui lui permet de se retourner très vite et d'éliminer un adversaire. Pied droit, pied gauche, plus rapide que les défenseurs adverses, un esprit combatif, des qualités que beaucoup d'attaquants lui envient déjà. À l'été 2008, il participe aux Jeux Olympiques qu'il va remporter avec l'Argentine, un premier trophée avec son pays. Saison 2008-2009, Agüero est à nouveau buteur régulier pour l'Atlético, formant un duo de buteurs redoutables avec l'Uruguayen Diego Forlán, lui aussi ancien de l'Independiente. Agüero marque son premier but en Ligue des Champions, lors d'une victoire 3-0 face au PSV, aidant ainsi l'Atlético à rejoindre les 8e de la compétition. Cette année-là, il se démarque une nouvelle fois face au FC Barcelone. Après que Forlán ait inscrit son doublé, c'est Agüero qui va de son doublé en marquant le 4e but vainqueur à la fin du match. Je rappe mieux que toi et t'as la Jura. 4-0, 23, 2-7, 0. Rapide, efficace comme Kun Agüero. Y'a pas de je t'aime, pas tes héros. 4e du championnat une nouvelle fois, l'Atlético retrouvera la Ligue des Champions l'année suivante. Continuant à marquer des buts importants lors d'une bonne fin de saison, au club, Agüero termine dans les 10 prétendants au titre du Pichichi, trophée finalement décerné à son coéquipier Forlán. Auteur juste de 35 buts cette saison, un délire. 24 nouveaux buts pour Agüero, 12 passes décisives à ajouter à son compteur. Pas mal comme duo d'attaque, non? Bien qu'il ne soit pas aussi prolifique lors de la saison suivante, Agüero a quand même réalisé une bonne saison 2009-2010. En Ligue des Champions, l'Atlético termine 3ème et est reversé en Coupe de l'UEFA, ce qui ne l'empêche pas de montrer à toute l'Angleterre l'étendue de son talent lors du match contre Chelsea. Reprise de volée, coup franc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les Rojiblancos atteignent la finale de la compétition, durant laquelle Agüero est passeur décisif sur les 2 buts d'une victoire 2-1 face à Fulham. Nouveau trophée, et il passe même pas loin une Coupe du Roi, perdu 2-0 en finale face à Séville. En championnat par contre c'est plus compliqué, l'Atlético termine 9ème. Au vu des saisons précédentes et de cette saison, c'est donc logiquement qu'il se rend à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, lors de laquelle il n'inscrit malheureusement aucun but. Il fait son entrée en jeu dans le dernier quart d'heure du second match de la poule face à la Corée du Sud, et délivre une passe décisive à Gonzalo Higuaín. L'Albiceleste sortira en quart de finale, battu par l'Allemagne. 4-0. Voilà. C'est incroyable la capacité des Allemands à humilier les adversaires. Bref, saison suivante, l'Atlético remporte la Super Coupe de l'UEFA en battant l'Inter de Milan 2-0. Agüero a d'ailleurs délivré une passe décisive avant de marquer le 2e but de la rencontre. Et cette saison va être la plus réussie d'Agüero à l'Atlético, marquant 20 buts en championnat pour la première fois de sa carrière. Il a d'ailleurs marqué entre mars et mai 2011 pendant 7 matchs de suite. Ce qu'aucun joueur en Europe n'a réussi à faire cette saison. 32 buts, 8 passes décisives, mais malheureusement 7ème de Liga est éliminé en phase de poule de la Coupe de l'UEFA. Le 21 mai, à la fin de la saison, il marque le premier triplé de sa carrière face à Majorque et dépasse ainsi la barre des 100 buts marqués pour les Colchoneros. 2 jours plus tard, Agüero annonce sur son site officiel ses intentions de quitter le club madrilène et a demandé officiellement d'être libéré de son contrat qu'il avait prolongé seulement quelques semaines plus tôt. Une annonce qui sera prise comme une véritable trahison, et il aura même droit à une banderole pas très sympathique de la part des fans de l'Atlético. Une fin au club pas à l'image du petit attaquant virevoltant qui a marqué l'histoire du club madrilène, et c'est dans ces conditions que le 27 juillet 2011, le club anglais de Manchester City recrute Sergio Agüero contre un chèque de 45 millions d'euros. Le Kun arrive dans un club qui revient sur le premier plan européen depuis les récents investissements émiratis. 3ème de la dernière Première Ligue, City retrouve la Ligue des Champions et s'apprête à lutter pour le titre. Welcome to the Argentine superstar. Agüero joining Independiente at 9 years of age, had a journey through South American football before going to Spain.
Il marque lors de son premier match avec le maillot mancunien face à Swansea, victoire 4-0, où l'ancien Colchoneros réalise une prestation de très haut niveau qui lui vaut la distinction d'homme du match, auteur d'un doublé et d'une passe D. Puis quelques journées plus tard, lors de la 5e journée, le Kun réalise juste un triplé contre Wigan qui permet à son équipe de remporter le match. Puis une semaine plus tard, un nouveau doublé contre Fulham. Bref, Agüero réussit parfaitement son adaptation en Première Ligue, enchaînant les buts, 30 au total sur la saison. En Ligue des Champions, le club finit 3ème derrière le Bayern et le Napoli. Reversé en Ligue Europa, le club est très vite éliminé face au Sporting Portugal en 8ème de finale. Tous les espoirs sont portés sur le championnat, où en mai, lors de la dernière journée, les deux clubs de Manchester ont le même nombre de points. Avantage à City qui compte une meilleure différence de but. Les matchs se jouent en même temps, et quand Manchester United termine son match, dont il vient de sortir vainqueur, c'est United qui est champion. En effet, Manchester City est tenu en échec par les Queen's Park Rangers de partout. On joue la 94e, dernière minute du temps additionnel, du dernier match de la saison. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Agüero offre le titre de champion d'Angleterre aux Citizens d'un but légendaire, d'un commentaire iconique à la dernière seconde de la saison, un titre qui fera la légende du Kun en Première Ligue dès sa première saison. Et c'est dans cette lancée que le buteur argentin prépare sa 2e saison, où il marque de nombreux buts lors des matchs de préparation. Mais malheureusement, lors de la première journée de Première Ligue, l'attaquant argentin se blesse dans les premières minutes du match contre Southampton et sort sur civière. Premier choc pour Agüero qui ne sera finalement indisponible que pendant une durée de 1 mois. À la mi-saison, on commence à tirer les premiers enseignements sur le niveau d'Agüero, qui est jugé un petit peu en dessous de celui de la saison passée, ralenti par plusieurs blessures. Mais le 8 avril, après 5 semaines d'absence, à la suite d'une blessure au genou, il rentre à la 70e minute et marque 8 minutes plus tard pour donner la victoire à son équipe lors du derby contre Manchester United. Agüero, 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 Agüero strzela i gol! Coś niebywałego! Czy Państwo pamiętają tego gola, który dał mistrzostwo Manchesterowi? Au final, c'est tout de même une saison à 17 buts, saison ratée pour les Mancuniens, qui terminent second du championnat et qui essuient un nouvel échec en Ligue des Champions en terminant 4ème de leur poule. Et ce sont des jours meilleurs qui se profilent sur la ville de Manchester. La saison suivante commence beaucoup mieux. Il enfile les buts et les prestations de haut vol jusqu'à marquer 20 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues. En janvier 2014, au 4e tour de la FA Cup contre Watford, son équipe est menée 2-0 à la 60e minute. Il rentre, il inscrit un triplé et envoie Manchester City en 8ème de finale. Il en est à ce moment-là à 25 buts en 24 matchs. Au total, ça sera 28 buts qui aideront Manchester City à remporter son 4e titre de champion d'Angleterre. Il est logiquement sélectionné par Alejandro Sabella pour disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Titulaire lors des matchs de poule, il se blesse une nouvelle fois avant les 8e de finale et ne sera plus titulaire, bien qu'il rentre en jeu à chaque match. Le 13 juillet, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne, une nouvelle fois. Il n'est pas titulaire mais entre en jeu à la mi-temps. La suite vous la connaissez tous. Victoire allemande. 2014-2015, Agüero s'en va chercher encore de nouveaux records. Premier quadruplé de sa carrière face à Tottenham. 9 buts en 8 matchs de championnat. Ces 4 buts font de lui le meilleur buteur Citizen en Première Ligue, avec 61 buts, record précédemment détenu par Carlos Tevez.
Mais une nouvelle fois, Agüero est vite rattrapé par ses pépins physiques. Il se blesse en décembre face à Everton et se trouve éloigné des terrains pour un mois. En avril 2015, il marque ses 99e et 100e but avec City lors du traditionnel derby de Manchester. Il finit la saison meilleur buteur du championnat malgré ses blessures, avec 26 buts, devant Harry Kane et Diego Costa. 2015-2016, City enchaîne une nouvelle année blanche, la deuxième de suite, avec au compteur sa première demi-finale de Ligue des Champions tout de même. Ça ne va pas empêcher Agüero d'aller créer un nouvel exploit contre Newcastle, où il inscrit un quintuplé en seulement 20 minutes, permettant à son équipe menée 1-0 de gagner 6-1, voilà juste ça. Agüero deflected. Manchester sitting in the ascendancy here, and Agüero's after this. It's Agüero. Back foot here, and Sergio Agüero goes hunting for more. Agüero gets more. De Bruyne into a great area. You know who is there again. Mais voilà, depuis maintenant 3 saisons, son état physique est perturbé par beaucoup de pépins physiques. Nouvelle rechute. À son retour d'une blessure à la cheville en janvier, il est nommé meilleur joueur du mois de Première Ligue. Lors de la suite de la saison, il marque plusieurs buts importants contre Watford, 2 buts contre West Ham, contre Sunderland, et marque les 3 buts de son équipe dans une victoire contre Chelsea. Il inscrit en avril son 100e but en Première Ligue contre Newcastle et devient le 25e joueur à réussir cet exploit. Puis les saisons s'enchaînent à Manchester City. Nouvelle saison à 33 buts, puis une autre à 30 buts, puis une autre à 32 buts. Agüero affole les compteurs en Angleterre et en Europe, malgré les blessures répétitives chaque saison. Il s'appuie toujours sur un jeu extrêmement beau à regarder, des enchaînements vifs pour éliminer, une finition chirurgicale et un jeu de tête dont il a le secret. El Kun Agüero ne déçoit jamais. Bien aidé par un Kevin De Bruyne qui enchaîne les caviars, ils permettent à Manchester de péter le compteur de Première Ligue en 2018 avec 100 points, puis en 2019 avec 90 points. 2 nouveaux titres de champion qui viennent attester la domination de l'équipe de Guardiola sur le championnat britannique. Mais malheureusement, les Anglais enchaînent les déceptions sur la scène européenne. Monaco, Tottenham, Liverpool. Vient ensuite une année Covid plus difficile pour Sergio, qui signe quand même quelques coups d'éclat, lui permettant tout de même d'atteindre la vingtaine de buts, avant d'entamer une dernière saison marquée par de nombreuses blessures où il participe à peine au nouveau sacre de City en Angleterre. Avec l'Argentine, il inscrit ses 2 premiers buts en Coupe du Monde 2018, mais ne peut empêcher la défaite des siens contre la France en 8e. Il remporte la Copa América 2021, après avoir échoué en 2015 et 2016, un accomplissement pour la génération Messi qui arrive en bout de course. C'est comme ça, dans ces conditions, qu'il rejoint le FC Barcelone, libre de tout contrat à 33 ans, après avoir conquis l'Angleterre, mais sans jamais avoir réussi à vaincre en Europe. Il inscrira un but avant de se retirer des terrains de football. Un joueur élégant, agressif dans le bon sens du terme, tueur devant le but, qui a juste enchaîné 13 saisons en Europe à plus de 20 buts. Cherchez bien, cherchez encore, vous n'en trouverez pas beaucoup, des joueurs aussi décisifs sur une durée aussi longue. Une carrière qui aurait pu aller plus loin, mais qui est déjà si belle. Bon rétablissement à toi, Kun Agüero. Tu l'as bien mérité et merci pour le spectacle fourni pendant tout ce temps. Se viene el Kun, no hay fuera de juego, sigue el Kun.